tu as vécu ta première CAN cette année Ah ouais, avec la fédération. Ça devait être quelque chose. c'était En énorme. plus, CAN en Côte d'Ivoire, c'est pas la... Tu as vécu Ouais. la CAN, même si malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, tu vois. Eh ben, c'était intense, Ouais. franchement. Mais j'ai trouvé ça très dur. Dur dans Très quel dur sens? parce que c'est la première fois que j'ai vraiment une compétition avec autant de pression. Bah, D'accord. je parle vraiment des huitièmes. Non, déjà, les premiers matchs, là, quand on était dans les phases de poule, Mhm. incroyable. En fait, je me retrouvais un peu ce sentiment de fierté d'être sénégalaise. Mhm. Tu marchais, les Ivoiriens, vraiment, tout le monde. Tu disais, waouh, le Sénégal, non, mais Ouais. vous, le Sénégal, tout le monde voulait En des plus, maillots. on arrive avec... On arrive, on est Le- champion on a le d'Afrique, titre. et puis on gagne. Ouais. Et puis les gens, ils étaient non, et puis les Ivoiriens, ils étaient hyper, franchement, vraiment très gentils, très. Et du coup, franchement, tu marchais avec une fierté, la tête haute et tout, on est sénégalais et tout là là. Et puis, tu sais, on sentait cette sérénité dans les. Franchement, c'était bien, j'étais Ouais. bien. Franchement, Ouais. j'étais bien. Après, c'était un peu compliqué au niveau des billets, mais ça, c'est un autre Oui, ça, c'est un problème. autre problème. Mais on était bien. Et puis tellement confiant. Ouais. Tellement confiant. On gagne au premier match, deuxième match, troisième match. Je dis, mais attends, je vais revivre peut-être Inch'Allah. un sacre et Ouais. tout, quoi. Je dis, waouh, non, vraiment trop bien. Et après, c'est vrai, quand on fait Match contre quand on la joue Côte le d'Ivoire. match contre la Côte d'Ivoire, alors là, l'émotion là, que j'ai ressentie, j'ai pas du tout aimé. Mhm. Parce que j'ai trouvé ça hyper long. En fait, l'athlétisme, c'est bien parce que une course de 100 mètres, c'est 10 secondes. Mhm. En fait, c'est court, quoi. Ouais, oui. Et là, 90 minutes, c'était horrible. Ouais. Horrible. Et du coup, tu es là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et du coup, même à un moment donné, le coach Ayoussi m'a demandé comment j'avais vécu cette première CAN. Et je lui ai dit, en fait, c'était un peu horrible pour moi. Parce que... En fait, t'es une joueuse. Ouais. Donc maintenant, t'es une joueuse et pour toi, c'est dur de voir 90 minutes et de voir qu'on n'arrive pas à débloquer. Et puis derrière, en fait, moi, je pense aussi en termes de marketing business, quoi. Oui, bien sûr. Je me dis, mince, en fait, derrière tout, il y a des incidences. En Ben, fait, bien sûr. on perd, mais Bien on perd sûr. aussi beaucoup sur le plan financier. Ouais, parce que si ton équipe arrive en Plus finale, elle performe, plus tu pourras mieux la vendre. Tu la vends mieux, Bien sûr. tu as des sources additionnelles et tout. Et là, je me dis, waouh. En plus, moi, mon objectif, c'est de lancer toute la merch de la fédération. Donc là, il y a une boutique qui arrive prochainement. C'était l'un des objectifs, voilà. Et du coup, on a commencé un peu tardivement au niveau de la CAN, ça partait et tout. Et j'avais ramené encore d'autres produits. Et là, je dis, non, en fait, moi, je voyais aussi le business. Oui, non, c'est ça. Tu as la compétitrice qui regarde l'action, qui dit qu'on a envie qu'il gagne, mais tu as aussi la personne qui s'occupe du marketing, qui a des projets, qui a des plans et qui se dit, OK, bon, Inch'Allah, on passe, on continue, voilà ce qu'on va faire. Derrière, voilà. Et c'est ça. Et c'est là où c'est compliqué. Et franchement, je me retrouve dans le stade et je me mets à pleurer. Hein. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. Et je pleure. Non, je pleure et tout. Et puis, je voyais les joueurs pleurer. Et puis... Oui, parce que tu crées un lien aussi avec ces joueurs que tu commences à fréquenter un petit peu plus. C'est ça, tu crées un lien, forcément, parce que tu les vois souvent. Donc, forcément, tu as ce lien que tu crées. Et puis finalement, la fédération, c'est une famille maintenant. C'est une famille. Bien c'est sûr. Une famille. Et puis, tu penses à tout le monde, en fait. Tu penses à toute la fédération, à tous les membres de la fédération, parce que c'est dur pour tout le monde. Et du coup, j'ai trouvé ça violent. Trouvé ça violent. Et le contre-coup, il a été dur. Hein. J'ai eu du temps à digérer. Et voilà, en fait, ça reste un échec. Mais c'est un apprentissage. Mais c'est un apprentissage. Et c'est exactement, je dis, comme moi, je ne lâche pas les échecs. De toute façon, c'est une grosse opportunité d'apprentissage. Et finalement, on sait les vivre, on sait les gérer, ces échecs. Parce que en fait, dans le sport, on vit plus d'échecs que de victoires. Bien sûr. Et ça, faut le comprendre. Donc, quand tu échoues, on a échoué, ok. Tu prends du recul, tu analyses. De toute façon, les meilleurs sportifs sont ceux qui sont capables de mieux digérer les défaites rapidement et d'avancer. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis finalement, tu apprends à te relever et c'est reparti. Oui, ok, on a perdu. Allez, c'est reparti. Et aux nouveaux objectifs. Et puis on repart après dans une nouvelle dynamique. Le Ove Show.